Alors bonjour, je m'appelle Patrick Delmagne, je suis professeur de chimie médicinale à l'UFR Santé de l'Université de Caen et je dirige une unité qui s'appelle le Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie. Cette unité est donc rattachée à l'Université de Caen, elle est membre également du tremplin Carnot I2C. Alors, les activités de cette unité sont orientées vers la découverte de nouveaux principes actifs d'intérêt thérapeutique ou bien diagnostic. Cette démarche est qualifiée de drug discovery. Aujourd'hui, elle essaye de s'affranchir de la fameuse loi de la sérendipité pour se consacrer principalement aux règles du drug design. Une approche complémentaire dite de repositionnement de médicaments est également engagée depuis plus récemment au sein de l'unité, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors les activités de drug design développées au sein du CERN vont intégrer des travaux de chimie médicinale, de chémoinformatique, d'évaluation biologique in vitro des interactions ligands-cibles, d'évaluation et d'optimisation de drugabilité par des formulations galéniques innovantes et de constitution et d'exploitation de chimiothèques. Le but de ces activités est de sélectionner des molécules que l'on va qualifier de lead, suffisamment druggables, pour faire l'objet, dans le cadre d'une collaboration, d'une évaluation pharmacologique in vivo, afin, le cas échéant, d'ériger ces leads en candidats précliniques. Cette activité de drug design va pouvoir se dérouler selon deux approches. La première est qualifiée de novo drug design, la seconde de drug design par fouille de chimiothèque. Le drug design de novo peut être lui-même subdivisé en deux approches. Une approche dite basée sur la cible, une approche basée sur le ligand. Ces deux approches feront appel à des outils chémo-informatiques, raison pour laquelle on qualifiera ces approches de design in silico. L'approche basée sur la cible est également qualifiée de docking parce qu'elle va consister à utiliser des outils chémo-informatiques pour construire des modèles tridimensionnels de cibles thérapeutiques, souvent des macromolécules, des protéines, et utiliser ce modèle pour imaginer des petites molécules capables d'interagir avec cette cible biologique. Ces petites molécules seront qualifiées de hits virtuels. L'approche basée sur le ligand va pour sa part considérer les molécules décrites dans la littérature comme présentant une activité vis-à-vis de la cible considérée. En utilisant les outils de chémo-informatique, on va pouvoir essayer de déterminer ce qu'ont en commun ces molécules d'un point de vue structural pour construire ce que l'on va appeler un pharmacophore, c'est-à-dire l'ensemble des éléments structuraux qui sont requis pour déterminer une activité biologique. Et ce pharmacophore, eh bien, il va permettre ensuite de servir de gabarit pour à nouveau imaginer des molécules répondant à ces exigences et qui constitueront également des hits virtuels. De virtuels, ces hits vont pouvoir devenir potentiels lorsqu'ils seront synthétisés et ce seront les pharmacochimistes qui vont s'efforcer de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de chimie organique et médicinale pour obtenir les hits potentiels qui auront été imaginés. Le drug design par fouille de chimiothèque est une seconde approche qui va consister à exploiter une collection de molécules qui est présente dans les unités de recherche telles que celle du CERN et qui va servir cette collection à une fouille utilisant à nouveau des outils chémo-informatiques et qui, de la même façon que précédemment, pourra être basée soit sur le ligand, soit sur la cible en mettant en œuvre les mêmes démarches pharmacophoriques ou de docking. Simplement, cette fois, nous obtiendrons directement des hits potentiels puisque nous nous intéressons à des molécules qui sont déjà synthétisées. Ces hits potentiels devront faire l'objet ensuite d'une évaluation in vitro pour vérifier la réalité des activités de ces molécules vis-à-vis de la cible considérée. Et c'est ainsi que l'on obtiendra des hits qui seront dits, cette fois, confirmés. Ces hits confirmés peuvent d'ailleurs être obtenus directement par la mise en œuvre d'un screening dit à haut débit, ce que l'on appelle un high throughput screening, en utilisant notamment des plaques 96 ou 384 puits, qui directement à partir d'une chimiothèque
va donc pouvoir fournir des hits confirmés avec une activité patente. Néanmoins, cette activité souvent nécessite d'être optimisée, tout d'abord d'un point de vue de l'activité vis-à-vis de la cible, c'est ce que l'on qualifie de pharmacomodulation, et c'est à travers la mise en œuvre d'une démarche dite de hit-to-lead chemistry que les pharmacochimistes vont transformer les hits confirmés en leads potentiels. Potentiels, pourquoi? Parce que ces leads devront ensuite faire l'objet d'une seconde optimisation, mais cette fois-ci de ce que l'on va appeler la drugabilité des molécules, qui est en fait le caractère qui va permettre à ces molécules de se comporter en potentiel médicament, avec notamment une bonne biodisponibilité. On va donc ainsi obtenir, à l'issue de cette optimisation, des leads qui seront qualifiés de druggable. Ce sont ces leads qui seront confiés à des pharmacologues pour qu'ils puissent être évalués dans des tests réalisés in vivo, dans des modèles animaux de maladies, pour pouvoir vérifier l'éventuel intérêt thérapeutique de ces molécules. Et lorsque ces molécules satisferont à ces tests, eh bien, on pourra les qualifier de candidats précliniques. Ces molécules devront faire l'objet d'une démarche dite cette fois de préclinique réglementaire, qui s'attachera notamment à vérifier l'innocuité dans différents modèles animaux de ces molécules pour obtenir des candidats médicaments. Et ces candidats médicaments, enfin, feront l'objet d'essais cliniques chez l'homme, donc, pour pouvoir, après une sélection impitoyable, peut-être devenir un jour de véritables médicaments. En ce qui concerne le CERM, ses activités s'arrêtent aux lead druggables, puisque ensuite les molécules sont confiées à des collaborateurs, soit pharmacologues, soit biologistes, soit cliniciens, pour que eh bien, ces leads puissent ensuite éventuellement devenir de véritables médicaments. Alors pour conduire toutes ces activités de drug design, le CERN s'est organisé en une unité dotée de 4 plateformes: chimie organique et médicinale, chémo-informatique, screening et drugabilité, et chimiothèque, associée à un important plateau analytique. Les adressages scientifiques qui ont été retenus pour l'actuel contrat de développement quinquennal pour la période 2017-2021 au sein de l'unité concernent d'une part la polypharmacologie, c'est-à-dire la conception de molécules ayant une pluralité d'effets vis-à-vis de plusieurs cibles d'intérêt thérapeutique, par ailleurs les interactions protéine-protéine, et enfin la mise au point d'outils pour l'imagerie et le diagnostic. Au-delà des axes actuellement privilégiés de la cancérologie et des neurosciences, le CERN participe également, dans le cadre de nombreuses collaborations, à beaucoup d'autres domaines de la thérapeutique, tels que, en particulier, celui de l'infectiologie. Alors voici l'organisation générale de l'unité qui actuellement compte près de 60 membres. La première plateforme, c'est la plateforme chimie organique et médicinale, et en son sein, on va y développer de nouvelles méthodologies de synthèse, particulièrement dans le domaine de la chimie hétérocyclique, dans celui des réactions métallocatalysées, et en particulier avec l'utilisation d'une démarche dite de garlanding qui permet la synthèse de faldamères abiotiques. Cette plateforme va également réaliser les opérations de hit-to-lead chemistry et va mettre au point également de nouveaux accès à des radioligands pour l'imagerie. Lorsqu'il est nécessaire de synthétiser des quantités relativement importantes de molécules, nous faisons appel aux 2 sociétés issues de l'unité qui s'appellent Syntenova et Borochem. La seconde plateforme, c'est la plateforme de chémo-informatique. Elle met en œuvre donc les méthodes que j'ai évoquées de target-based et de ligand-based drug design pour conduire les démarches de drug design de novo et également la fouille in silico de chimiothèque. Cette plateforme de chémo-informatique développe également une activité de recherche en data mining. La plateforme screening et drugabilité, pour sa part, va développer un certain nombre de tests réalisés in vitro, et ce afin d'évaluer de façon précoce l'activité de
nouveaux composés par rapport à certaines cibles biologiques. Et actuellement, ce sont les cibles de la maladie d'Alzheimer qui sont privilégiées. Par ailleurs, en utilisant des tests miniaturisés peu consommateurs de produits, cette plateforme va évaluer les caractéristiques physico-chimiques des molécules qui sont prédictifs de leur drugabilité. En cas de défaut avéré de cette dernière, des solutions galéniques innovantes pourront être apportées, notamment sous la forme de nanoparticules, de nano-émulsions lipidiques, passives ou actives, de liposomes ou encore de gels thermosensibles, qui sont donc mises en œuvre pour améliorer cette drugabilité et en particulier optimiser la biodistribution de nos molécules. Voici l'état des tests qui sont actuellement proposés au sein de la plateforme, tant en ce qui concerne l'activité de screening vis-à-vis de l'activité biologique ou d'évaluation de la drugabilité. La plateforme Chimiothèque, enfin, elle a été créée en 1998. Elle compte aujourd'hui plus de 19 000 molécules originales. Ça fait environ 250 nouvelles molécules par an. Et 10 000 parmi ces 19 000 molécules sont disponibles au transfert sous deux formats standardisés, soit à l'unité dans des piluliers, soit en microplaques 96, puis en solution dans le DMSO. Cette collection de molécules est gérée par une ingénieure chimiothécaire. Cette chimiothèque est adossée à une banque de données informatisée où chaque molécule est décrite du point de vue bien sûr de la structure, des paramètres physico-chimiques, mais également en termes de résultats biologiques déjà obtenus à l'issue de criblages précédents. La chimiothèque du CERN bénéficie bien entendu de l'environnement tout d'abord de la plateforme chémo-informatique avec ses stations de travail, avec son accès au centre de calcul régional Crillon et avec ses outils de modélisation moléculaire afin de permettre la fouille de la chimiothèque in silico selon les méthodes décrites de target-based et de ligand-based drug design. Et puis également, ces outils de chémo-informatique vont être utilisés pour les cas où la cible n'est pas disponible du point de vue de sa structure tridimensionnelle et dans les cas où par ailleurs aucun ligand de cette cible n'est connu. Eh bien, ces outils vont permettre de réduire la chimiothèque par des méthodes de calcul à un ensemble de molécules dites centroïdes qui seront représentatives de la diversité structurale de la chimiothèque. Les hits potentiels qui ont été sélectionnés in silico à l'issue de cette fouille pourront être validés grâce à des outils biophysiques tels que la titration calorimétrique isotherme ou la polarisation de fluorescence qui permettront d'objectiver les interactions ligand-cible. Et puis la chimiothèque bénéficie également d'un atelier de lead chemistry qui va permettre par la pharmacomodulation d'optimiser les propriétés pharmacodynamiques des molécules ainsi sélectionnées. Il s'agit pour cette chimiothèque d'un plateau technique de la structure fédérative ICOR de l'Université de Caen et elle est également membre et premier contributeur de la Chimiothèque nationale avec ses 10 000 molécules sur les 60 000 que compte actuellement la Chimiothèque nationale. Alors le CERN bénéficie aussi, comme je l'ai dit, d'un important plateau analytique qui va lui permettre de résoudre parfaitement les structures des molécules qui y sont synthétisées et ce plateau est également ouvert à collaboration. Voici l'organisation générale de l'unité, en précisant également que celle-ci a créé il y a maintenant 6 ans un master qui s'appelle le Master Drug Design et qui est ouvert également en formation professionnelle continue. Voilà pour les activités de l'unité. Je termine juste en précisant, comme je l'ai dit en introduction, que le CERM est membre du tremplin Carnot I2C, qui est un consortium de 8 unités de recherche normandes entre Rouen, Le Havre et Caen, et qui apporte un ensemble de solutions pour les industriels qui rencontreraient des problématiques dans le domaine du médicament. Voilà, je vous remercie pour votre attention.